Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Quatrième dimension », a été réalisée le 5 mars 2021. Premier jour seul dans la pyramide, encore une fois. Après un mois d'absence, je m'assois à nouveau sur son sol et contemple ses murs tout en murmurant un chant qui résonne en écho, harmonieux, dans la chambre du roi. Alors, en la regardant avec du recul, en concentrant mon attention sur la réception d'informations sur la quatrième dimension, je me mets à réfléchir à la raison étrange pour laquelle la chambre, au lieu d'être un cube, est un prisme rectangulaire. Tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Je suppose, mais je ne pense pas avoir toutes les informations. Les anciens temples atlantes se basaient sur le cube comme forme primordiale d'existence et donc de construction. Cependant, ils avaient une chose très claire. Un cube seul ne se projette pas dans d'autres dimensions. Pour ce faire, il doit ouvrir une porte interdimensionnelle en son centre, et pour y parvenir, il doit se polariser. Faire une mitose. Ainsi, un cube, tout comme une cellule, se duplique, s'allongeant et créant un double à ses côtés. Cela génère un prisme rectangulaire, c'est-à-dire deux cubes ensemble, avec un lien invisible et subtil en son centre, qui évoque une ouverture interdimensionnelle. Le cube est la forme primordiale des bases de l'existence, qui donne naissance à toutes les autres réalités, et contient dans sa géométrie tous les codes fondamentaux. Mais seul, sans mouvement, et donc sans polarisation, il ne parvient pas à générer, exprimer, manifester quoi que ce soit. C'est pourquoi il se fractalise, se répliquant lui-même, ouvrant une partie de son être, de la même manière qu'une cellule, lorsqu'elle se divise, partage le matériel génétique de ses chromosomes, créant ainsi une nouvelle cellule. Le prisme rectangulaire est donc le résumé d'une vesica Piscis, deux cercles ou sphères qui se connectent entre eux, en reliant leur périphérie au noyau de leur serre voisine. Il étend son potentiel intérieur vers l'extérieur, et ainsi l'extérieur répond dans un cycle constant. C'est un même être projeté, et dans cette interaction se produit la partition d'un potentiel que nous appelons portail. Ainsi, au centre d'une chambre rectangulaire, vous trouvez le centre ou le portique interdimensionnel du prisme. Je comprends, et de cette manière, ils peuvent passer d'une dimension à l'autre. Eh bien, pas traverser, mais devenir cette dimension. Toutes les dimensions existent comme fondement d'un même être, qui, dans une dimension, observe son unité et sa polarité, dans une autre, son plan ou sa figure, dans une autre, sa forme et son objet spatial, dans une autre, son processus temporel, et ainsi de suite. Chaque aspect de l'être est contemplé dans l'un des attributs de sa propre existence. Pour voir une dimension en particulier, tout votre être doit vibrer en harmonie avec la dimension que vous souhaitez percevoir. Ainsi, cet aspect interne de cette dimension émergera de vous, se manifestant à l'extérieur. Ce serait comme continuer avec l'idée de la chaussette, retourner une chaussette pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme nous l'avons vu depuis la deuxième dimension, les dimensions sont des répliques de la fractalisation de cette figure initiale. Si dans la deuxième dimension, vous obtenez la figure d'un carré, dans la troisième, vous obtiendrez un cube, et dans la quatrième, vous verrez un tesseract. Qu'est-ce qu'un tesseract ? En 1898, l'écrivain et mathématicien Charles Hinton a écrit sur l'hypercube
comme moyen de comprendre le fonctionnement simple de la quatrième dimension. Il a appelé 4 rayons, en référence aux arêtes qui relient le cube externe au cube interne. En grec, 4 rayons se dit tessereis actines, ce qui compose le terme unique tesseractes, qui nous donne tesseract. Il s'agit de la version 4D du cube, qui serait la version 3D du carré en 2D. Chaque figure en 2D créera une version en 3D qui aura sa version en 4D, même si elle ne s'appelle pas tesseract, car elle aura plus ou moins des rayons arêtes. Ce concept définit l'idée globale de la quatrième dimension. Donc, la quatrième dimension sera une réplique de la troisième, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, reliée par des arêtes. Mais avec quelque chose en plus, le mouvement. Le mouvement de la 4D est fascinant, car l'aspect interne a tendance à s'étendre vers l'extérieur en traversant la figure principale, la laissant à l'intérieur, et pouvant faire de même dans n'importe quelle direction, à travers n'importe quelle face, arête ou sommet. Comme retourner une chaussette. Donc, dans le même processus de passage de la 2D à la 3D, comme je l'ai expliqué hier, en retournant la structure par fractalisation, ce processus qui mène de l'une à l'autre, c'est ce qu'on appelle la 4D. C'est exact. Comme nous l'avons dit, les dimensions ne sont pas des étapes ou des plans séparés, mais des mesures d'une même réalité qui apparaissent à mesure que le processus ou l'objet est disséqué. C'est-à-dire le temps, processus, ou l'espace, objet. Certaines dimensions sont plus liées au temps et d'autres plus à l'espace. Par exemple, la triade 2D, 4D et 8D est l'expansion du processus, c'est-à-dire de la mesure temporelle d'une réalité, tandis que la triade 3D, 6D et 9D décrit la conformation spatiale d'une réalité. Et les 1D, 5D et 7D, C'est la triade de l'illumination et de la conscience. La triade qui relie et ordonne les autres, rendant possible l'existence des êtres à travers le temps et l'espace. je comprends. Donc la 4D fait partie de la triade temporelle. La deuxième dimension parle de la figure, de la planification. L'idée fondamentale ouvre toutes les possibilités. La quatrième dimension sera celle qui décrit le processus de planification. Les étapes que l'être devra franchir dans toutes les directions, que ce soit le passé, le présent ou le futur. Et la huitième dimension sera celle qui incarnera tous ces processus dans chaque être, dans la supra-existence, où sont enregistrées non seulement l'histoire d'un individu, mais celle de tous à la fois. Lorsque nous entendons parler de la quatrième dimension, nous avons tendance à penser que c'est l'endroit où se trouvent toutes les entités angéliques, démoniaques, les êtres d'autres mondes, le purgatoire. C'est-à-dire que beaucoup de choses s'y trouvent selon la pensée générale. Et cela la rend si attrayante, si inspirante pour toutes sortes de films, de livres, de philosophie. C'est comme le terrain de jeu de l'esprit, où tout est possible, où tout est rempli d'entités. Mais qu'est-ce qui y habite réellement? Tout ce que tu peux imaginer. Comment? La 4D est liée au processus du temps, c'est-à-dire que tous les êtres qui vivent un processus temporel se trouvent dans la quatrième dimension. Mais attends, cela englobe tout le monde, car nous vivons tous un processus de vie. Les jours passent, nous grandissons, nous vieillissons, nous vivons des expériences, c'est-à-dire que chaque être humain, plante, animal, vit dans la 4D, dans l'acte de vivre. C'est exact. Rappelle-toi, les dimensions ne sont que des facettes, des arêtes dans la géométrie fractale de la vie. L'espace de la 3D vit la vie en regardant le cube, mais traverse des processus différents avec ce cube. Imagine que le cube est ton corps. Ton corps est passé de 2 cellules séparées, spermatozoïdes et ovules, à un zygote, puis à un fœtus, puis à un bébé, un enfant, un adolescent, puis un adulte, puis un vieillard, puis il meurt pour devenir d'autres choses dissoutes dans la nature. Votre corps multiplie ses cellules par millions chaque jour, transformant ainsi chaque jour ce que vous êtes dans la multiplication cellulaire, produite
d'une manière similaire au Tesseract. La 4D vous transforme constamment. Mais vous vous concentrez uniquement sur le corps et non sur le processus temporel, car la perception de la 3D est conçue pour recevoir les impulsions des sens et non pour assimiler le temps comme quelque chose de réel. C'est pourquoi même, si vous savez que le temps passe, vous le considérez davantage comme une mesure externe que comme un processus interne. En 4D, le temps est palpable. De la même manière qu'en 3D, vous pouvez sentir la matière avec vos sens. Les sens de la 4D peuvent percevoir le temps, sentir le passé, goûter le futur, toucher le présent, entendre l'histoire, voir l'éternel. Ainsi, tout ce qui a été perçu par les sens au fil du temps devient une réalité dans la 4D. Cela signifie qu'un être qui vit uniquement dans la 4D pourrait manipuler les processus et le temps, de la même manière que nous pouvons ici manipuler la matière et l'espace. C'est quelque chose que tu as déjà fait, et c'est la raison pour laquelle tu es né. La décision d'une naissance de ton thème astrologique, de trouver la bonne influence, des planètes, des étoiles, est un plan temporel dans lequel ton être en 4D peut se modeler et voir ce qui sera, ce qui était, ce qui est, comme s'il modelait du plâtre, de l'argile. Vous pouvez voir l'avenir comme s'il s'agissait d'un paysage. Exactement. Imaginez-vous en train de voyager sur une route. Le paysage que vous verrez comporte plusieurs niveaux. En raison de la perspective, les choses les plus proches se déplacent plus rapidement et les plus éloignées semblent lentes. Vous pouvez les voir même si elles sont loin, sachant qu'elles arriveront et deviendront plus rapides à mesure que vous vous en approcherez. En 4D, ce ne sont pas des objets ou des paysages que vous verrez, mais des circonstances. Ainsi, ce qui est le plus proche ou le plus éloigné sont des situations de l'histoire, ce qui vous permet de voir ce qui s'est passé et ce qui va se passer. C'est le fondement même de la 4D, qui se situe en dehors de l'espace et ne peut être comprise que du point de vue du temps, exactement à l'opposé de la 3D. Depuis cette dimension, la troisième, nous pouvons voir l'espace et nous comprenons le temps en fonction de la transformation de l'espace, alors que dans la quatrième dimension, la perception de l'espace ne peut se faire qu'en fonction de ce qui se passe dans le temps. Je comprends. En suivant la logique selon laquelle le point ou la ligne sont la base de la figure plane et que celle-ci est le fondement de la structure tridimensionnelle, alors cet objet physique sera le fondement de la vision du temps. C'est pourquoi le modèle ou l'objet en 3D est celui qui façonne les potentialités de l'histoire en 4D, faisant en sorte que toutes les probabilités existent en lui-même. Comme s'il y avait plusieurs corps à l'intérieur de mon corps, une sorte de mamouchka, une poupée russe reliée par la géométrie, avec un Mathias de plus en plus petit vers le microcosme, et un de plus en plus grand vers le macrocosme. Et chaque fois que je me transforme, c'est comme si l'un d'eux prenait ma place, comme un serpent qui mue, mais au lieu de laisser sa peau, celle-ci est absorbée vers l'intérieur, laissant la nouvelle peau sortir pour prendre sa place. C'est exact, et cette projection se multiplie à chaque niveau. Ce qui est à l'intérieur passe donc à l'extérieur, et ainsi vos sensations deviennent réalité dans un niveau de 4D. Cela explique pourquoi ce que vous appelez l'enfer, le ciel, le purgatoire, et toutes ces entités habitent dans la 4D. Pourquoi ? Parce que tout ce qui habite la quatrième dimension n'est rien d'autre que vos propres mondes intérieurs, vos rêves, vos perceptions, vos sensations, vos idées, vos croyances, vos émotions manifestées en dehors de la matière, libres de tout schéma, capables d'être à l'extérieur. Alors qu'auparavant ces concepts faisaient partie du monde intérieur humain, dans la quatrième dimension, ils s'étendent pour devenir des facteurs externes. C'est ainsi que la troisième dimension conçoit la réalité de la quatrième. Par exemple quoi ? Un traumatisme, un cauchemar, quelque chose que vous cachez à l'intérieur se projette à l'extérieur dans la quatrième dimension, d'événements éternels, impossibles à cacher dans le passé, et devient réel, perceptible, faisant que ce cauchemar se manifeste dans cette dimension. Si tu as peur d'un animal en particulier, celui-ci se manifestera comme ton plus grand démon dans la quatrième dimension, l'endroit qui t'a apporté
le plus de paix dans ta vie deviendra ton paradis éternel dans la 4e dimension. Les personnes que vous avez aimées dans votre vie vous accueilleront avec le même amour lorsque vous mourrez et que vous vous projetterez dans la 4e dimension. Comme vous pouvez le constater, la 4D est le champ de conception éternelle de tout ce que vous ressentez dans la matière. C'est pourquoi dans cette dimension, vous trouverez des mondes similaires à ceux que vous avez quittés, mais contrairement à la matière, dans ce plan, tout est éternel. Étant le plan fractal et le miroir de la 3D, c'est l'endroit où les esprits se sentent le plus à l'aise lorsqu'ils meurent. La mort est comme le grand passage de ce tesseract de la 3D à la 4D. Et tous ceux qui s'accrochent aux images et aux attentes de leur vie passent généralement un temps sans temps dans cette dimension, la considérant comme l'enfer ou le paradis, la fin ultime de l'âme. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un mirage de la vie qu'ils ont vécu, mais sont les lois du temps et de l'espace basées sur la physique. Donc, tout ce que nous vivons ou qui existe en 4D n'est qu'une idée déformée de la 3D. On pourrait dire que la 4e dimension est la décoratrice de votre esprit. Tout ce que vous ressentez ou croyez dans cette réalité sera votre réalité éternelle, si vous restez lié à cette énergie après votre mort. Cela explique pourquoi chaque culture, chaque religion, chaque individu voit à sa mort ce qui correspond à ses propres attentes. Certains verront des anges, d'autres leur famille, d'autres Krishna, d'autres le Christ, d'autres Mahomet, d'autres la géométrie, d'autres quelque chose de psychédélique, d'autres simplement rien. Le tunnel, que la plupart des gens expérimentent, n'est pas le passage d'un endroit à un autre, mais plutôt un cube qui s'étend et se transforme en un autre, dans ce tesseract, passant d'un aspect dense à un aspect subtil. Et c'est pourquoi on voit de la clarté, de la lumière au bout du tunnel. Mais d'une certaine manière, ce que vous verrez après votre mort dépendra de ce que vous ressentez et vivez dans votre mort, de la façon dont vous avez vécu votre vie, de la façon dont vous vous projetez dans l'existence. Ce que j'imagine est ce qui se réalise en 4D. C'est pourquoi les êtres de la 4D prennent les formes que tu imagines. Démons, anges, entités, insectes éthériques, extraterrestres, membres de la famille, animaux, plantes, êtres de lumière, figures psychédéliques, lieux utopiques. C'est une dimension trompeuse où tout se déguise en temps. Et, si j'y vais, est-ce éternel? Est-ce pour toujours? Seulement si tu le manifestes ainsi. L'éternité est une sensation subjective. Une minute peut sembler une éternité. Beaucoup pensent de longues périodes dans cet espace dimensionnel, alors que sur Terre cela ne fait que 5 minutes. La plupart restent prisonniers de l'idée de ce qu'ils ont vécu et errent presque éternellement. Des fantômes. Oui, des âmes qui sont restées prisonnières du passage d'une dimension à l'autre, parce qu'elles ne veulent pas lâcher prise, ce qui les rend prisonnières du temps. Si tu lâches prise, tu pourras gérer le temps et éventuellement choisir librement ta prochaine expérience dans l'espace. Sinon, mon propre être, par magnétisme, me forcera à renaître dans un schéma similaire. Revenons encore et encore. Le Tesseract devient comme un jeu dans un parc d'attractions. Je créerai moi-même ce qui se passera dans la 4D. Et si je n'ai pas conscience, c'est la 4D qui me créera. C'est le cycle constant et éternel du processus du temps circulaire. Y a-t-il un autre moyen de sortir de ce circuit? Sortir? Non, car tu cesserais d'exister. Mais tu peux apprendre à utiliser à ton avantage. Pour que la 4D soit utile et ne te contrôle pas, tu dois apprendre à vivre pleinement et en harmonie dans la 3D, à bien t'alimenter, à laisser libre cours à tes émotions, à guérir tes traumatismes, à transcender tes peurs, à transformer tes idées, croyances et schémas, à t'ouvrir à toutes les possibilités, à pratiquer le détachement et à élever ta vibration par la joie. Le cube intérieur de ton Tesseract est ton cœur. S'il bat librement et en harmonie, tout ce que vous en faites rayonner envahira d'amour tout ce que vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur, vous connectant à tous vos potentiels sans vous accrocher à aucun d'entre eux. Qu'en est-il de ceux qui disent qu'il ne faut pas aller en 4D,
mais qu'il faut atteindre la 5D. La cinquième dimension est le facteur d'interconnexion entre la troisième dimension et la quatrième. La 5D est celle qui donne du sens, de la logique, de la clarté aux deux autres. Dis-moi, sans comprendre pleinement ni la troisième ni la quatrième dimension, qu'espères-tu obtenir de la cinquième? D'une certaine manière, ce serait comme avoir une belle télécommande, mais sans pile et avec un téléviseur cassé. Maintenant je comprends. Oui, la télécommande serait la 5D, la pile la 4D et la télévision la 3D. Pour se connecter à la 5D, il faut que le temps et l'espace soient intacts et en harmonie. Si tu ne parviens pas à atteindre cet équilibre, les entités de la quatrième dimension vivront à tes dépens, se nourriront de ton énergie, te considéreront comme leur pile, se nourrissant de tes processus de ton temps. Et c'est ainsi que tu rencontres les parasites interdimensionnels du bas astral. Les astrales sont donc ici. Le concept astral vient du grec aster, qui signifie étoile. Les concepts de bas, moyen ou haut astral font référence à l'intensité de la lumière des étoiles, les plus brillantes étant les hautes et les plus sombres et lointaines les basses. À une époque où la perspective du ciel n'était pas interprétée en fonction de la distance, mais de la taille, le concept décrivait qu'au niveau temporel subtil, il existe des entités de lumière ou d'obscurité qui se manifestent dans les étoiles, d'où le terme. Cependant, vous pouvez maintenant comprendre qu'il ne s'agit pas d'astral, mais de vibrationnel. Les entités se forment à partir de fréquences hautes ou basses, les hautes étant plus libres et expansées, et les basses plus compactes et denses. Ainsi, en fonction de la densité du cube, la projection du tesseract générera des créatures denses, bas astrales ou vibratoires, ou des êtres de lumière comme les anges, haut astral ou vibratoires. Parfait. Compris. Donc, si tu veux projeter une bonne éternité, tu dois simplement sourire et aimer profondément ce que tu es avec ton cœur, et l'écho se répercutera dans toutes les réalités, équilibrant le temps et l'espace. Je suis amour en tous, à travers le temps et l'espace. Souris, et ton sourire sera éternel.